Khawati Watati, bonsoir tout le monde, Monsieur Khalikum, Mazul Fillah, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Et bah, ce soir, j'aimerais rendre hommage à quelqu'un qui a tout compris en Algérie, en tout cas qui a tout compris au fonctionnement du régime algérien. Ce monsieur avec lequel j'avais déjà beaucoup de divergences, mais aujourd'hui, je dois saluer sa lucidité. Il s'agit de Xavier Driancourt, l'ex-ambassadeur de France à Alger entre 2008 et 2012 et entre 2017 et 2020. L'auteur du livre L'énigme algérienne qui est paru au début de l'année 2022. Euh, Franchement, je vous dis la vérité. Moi, j'ai connu Xavier Driancourt. Son livre, ça a été pour moi une grande déception. Je m'attendais à beaucoup mieux. Et beaucoup d'observateurs, beaucoup de personnes qui connaissent son bagage, son parcours, et qui savent ses niveaux de connexion au sein du régime algérien, et qui savent apprécier son expérience, ont tous été déçus par son livre. Son livre est très superficiel. Il n'a pas tout dit, il ne voulait pas tout dire, ou là il n'a pas pu tout dire. Bon, je comprends que, en tant qu'ancien ambassadeur de France, a toujours le devoir de réserve, qu'il est toujours soumis à certains secrets. Quand tu étais un ancien ambassadeur de France à Alger, qui est l'un des postes les plus sensibles de la diplomatie française, on est toujours soumis à un devoir de réserve et à toujours à fermer sa gueule et à garder certains secrets jusqu'à la fin de ses jours. Jusqu'à la fin de ses jours. Mais bon, il a pu dire ce qu'il avait. Moi, je pense il avait toujours une certaine marge de manœuvre qu'il n'a pas exploité à 100%. Et je pense que Xavier Driancourt n'a pas voulu vraiment nous offrir un livre qui serait une autopsie réelle, exacte et chirurgicale du régime algérien, alors qu'il avait connu très bien ce régime. Il avait même des contacts très haut placés. Il avait même noué des amitiés au sein du régime algérien. Ensuite, il a fait plusieurs interventions médiatiques au sujet de son livre qui ont toujours resté superficielles. Jusqu'à hier, j'étais agréablement étonné le 11 octobre 2022 lors d'une vidéo, d'une interview qui était filmée, qui a été diffusée sur le site internet du quotidien français Le Figaro, qui est un quotidien papier, mais qui fait un peu il a une petite web TV, il réalise des émissions avec des interviews avec des personnalités publiques. Ils ont interviewé sur Le Figaro, la vidéo elle est disponible sur son site internet, Xavier Driancourt à propos de la visite du bilan de la visite, les dessous de la visite de la première ministre française Elisabeth Borne le 9 et 10 octobre dernier, où Xavier Driancourt a été magistral, où vraiment il a démontré, il a tout dit, il a dit quelque chose qui prouve qu'il a tout compris au régime algérien. Il a notamment dit que les dirigeants algériens ne comprennent qu'à travers le rapport de force. Et ça, les dirigeants algériens. Celui qui veut étudier l'Algérie, celui qui veut se consacrer à l'Algérie, celui qui veut comprendre le fonctionnement de ce pays, doit comprendre cette notion, et Xavier Driancourt a eu raison de la souligner. Les dirigeants algériens ne comprennent que les rapports de force. Les dirigeants algériens, pour qu'il te respecte, un Algérien, qu'il soit dirigeant ou pas d'ailleurs, pour qu'il te respecte, si tu te bagarres pas avec lui, si tu lui prouves pas que tu es quelqu'un de dur, ou là tu es quelqu'un qui est prêt à lui tenir tête, et qui est prêt à l'impressionner, ou là qui n'a pas peur de sa force, ou là, si tu lui prouves que tu es quelqu'un qui est prêt à le respecter, mais tout en restant dans la fermeté, ben l'Algérien, tu peux le gagner. Xavier Driancourt a totalement raison lorsqu'il a dit encore, dans cette interview, vous pouvez la revoir sur Le Figaro, il dit que les Algériens, pour les gagner, il faut faire un mélange, il faut être à la fois affectueux et ferme. À la fois affectueux et ferme, c'est-à-dire qu'il faut faire preuve de fermeté, tout en restant affectueux, là, parce que les Algériens, ils sont affectifs. Les Algériens sont affectifs et c'est vrai, les dirigeants algériens, nous avons vu au cours de la réconciliation avec la France, tout le processus de négociation qui a permis de réconcilier Paris à Alger après 2020 et 2021 d'incompréhension, de malentendus, de bras de fer et d'une série de crises politiques, la réconciliation elle s'est faite, elle n'a rien coûté à la France. La France n'a pas dépensé 1 euro et elle a pu regagner l'Algérie. Pas 1 euro. C'est-à-dire qu'il n'y a eu ni investissement, ni nouveaux projets, ni usines, ni création de milliers d'emplois, ni une concession majeure. La France, c'est juste la seule concession que la France a faite pour regagner la confiance des dirigeants algériens et se réconcilier avec l'Algérie, c'est de se montrer affectueux avec eux, d'oublier un peu la question des droits de l'homme, d'oublier un peu la question de la répression des opposants algériens et la répression de la liberté d'expression, et de les caresser un peu dans le sens du poil. Vous êtes un pays stratégique, vous êtes un pays important, vous êtes un partenaire majeur, la stabilité du Sahel dépend de l'Algérie, la stabilité de l'Afrique du Nord dépend de l'Algérie. Ils ont tellement caressé, ils ont tellement touché le côté affectif,
tout en restant ferme sur certains sujets. Par exemple, la France a exigé une certaine neutralité par rapport à la réussite de Vladimir Poutine dans la crise ukrainienne, comme ça a été exigé par les États-Unis d'Amérique. Elle a exigé une certaine fermeté, elle a été ferme sur certaines positions par rapport au Mali, sur certains traitements ou certaines relations que l'Algérie entretient avec certains groupes armés au Mali. Elle a été ferme par rapport au rôle de la Russie au Sahel. Elle a été ferme par rapport au rôle de la Turquie en Libye et en Afrique du Nord. Mais les Français ont réussi. Et ça, Xavier Driancourt l'a bien résumé. La France arrive, c'est les seuls, écoutez, comme c'est la seule puissance occidentale qui arrive à dompter les Algériens, qui arrive à dialoguer avec les Algériens. Je dis même le mot dompter, elle est contrôlée entre guillemets, parce que les Français ne connaissent. Les dirigeants algériens n'ont pas besoin de preuves matérielles. Il faut juste être un peu affectueux, un peu ferme avec eux, avec un rapport de force, ou tu relâches la pression avec un peu d'affection, ils mangent dans ta main. Ils mangent dans ta main. Et c'est ce que les dirigeants algériens en ce moment sont en train de manger dans les mains des Français. Il y a une entente parfaite. Il n'y a plus aucun malentendu. Et Xavier Driancourt a totalement eu raison, encore une fois. Je vous dis bien, il a fait une intervention vraiment brillante, et je le salue pour cela. Un langage clair, direct, franc, il n'y a pas eu de politiquement correct. Quand il a dit que la visite d'Elisabeth Borne, elle est seulement symbolique. Tous les 15 ministres, plus elle, ça fait 16 ministres, les premiers ministres, ça fait 16 membres du gouvernement français. Ils n'ont absolument rien foutu à Alger. Il a confirmé ce que nous avons dit dans les émissions de Algérie, pas dans nos articles, dans nos émissions. C'est une visite qui était hautement symbolique dans le seul objectif et d'entretenir l'amitié. Donc, il m'a d'entretenir la flamme entre l'Algérie et la France. Je crois qu'il m'a dit des histoires de couple entre un homme qui veut quitter une femme et il ne veut pas la quitter, mais à chaque fois il revient vers elle. Donc, pour entretenir la flamme de l'amour, il la drague un peu, il a essayé de la séduire pour la garder. Hadi l'Algérie avec la France. Il n'y a pas ni contrat. Les dirigeants algériens ne demandent ni contrat, ni investissement, ni rien. Il y a les visas, et ils veulent être respectés par les Français, et ils veulent que les Français ne les fassent pas chier, pardonnez-moi pour le terme, ne les emmerdent pas, pardonnez-moi encore pour le terme, concernant la gestion des libertés publiques, des libertés fondamentales et des mouvements de l'opposition. Voilà ce qu'ils veulent le dirigeant algérien. Avec ça, tu gagnes les régimes algériens. Avec ça, tu peux faire une bonne alliance avec le régime algérien. Ça n'a rien à voir avec les Marocains, ou là les Égyptiens, ou là les Émiratis, ou là les Turcs. Dans les autres pays de la région, notamment de la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, les dirigeants font preuve de pragmatisme. Au Maroc, tu lui fais un investissement, mais tu lui fais pas une usine, tu lui crées pas des emplois, mais ça l'intéresse pas que tu sois avec lui affectueux, tu le caresses dans le sens du poil, et ça l'intéresse pas de faire un rapport de force, des bras de fer. Ce qu'il veut, c'est être pragmatique. Est-ce qu'il gagne, est-ce que ses intérêts sont protégés, est-ce qu'ils sont promus, oui ou pas, est-ce qu'il a des choses à gagner avec toi, oui ou pas. Tout le reste, c'est l'histoire, les visas, l'amitié, la fraternité, la géographie. Ça ne les intéresse pas les Marocains, ça n'intéresse pas les Turcs, ça n'intéresse pas les Égyptiens. Il n'y a que les Algériens qui mélangent l'affect aux relations stratégiques. Vous les images. Tarkija Emmanuel Macron le 25, 26 et 27 août dernier. Dans le contact, comment il a été tactile avec Tebboune, comment il leur a parlé, comment il était gentil avec eux, comment il n'a pas taridé sur Tebboune et les dirigeants algériens. Tebboune à la fin, heureusement, c'est grâce à la personnalité d'Emmanuel Macron que nous avons dépassé nos malentendus, que c'est derrière nous que nous avons trouvé notre amitié. Et pourtant, Macron n'a rien ramené avec lui. C'est ça. Les Français n'ont rien ramené à l'Algérie. Mais j'ai même pas pour ouvrir une boutique. Même pas une boutique vers Algésandre. Déjà, des promesses. On va redonner davantage de visas pour les dirigeants, leurs familles, les fonctionnaires et les étudiants, les entrepreneurs et les artistes. On va faire des collaborations artistiques. On va parler de l'histoire. D'ailleurs, vous avez rien en cours. Mais Emmanuel Macron, l'Algérie pour lui, il la regarde à travers le prisme du passé. Il utilise l'Algérie pour régler des questions de politique interne. Et là, Xavier Driancourt, il a eu raison. Il a expliqué que la France est condamnée à s'entendre avec l'Algérie parce que l'Algérie est une affaire interne en France. 10% des Français ont une relation avec l'Algérie. Il y a au moins 5 millions d'Algériens et de Franco-Algériens. Quand Emmanuel Macron parle à l'Algérie, il parle aussi à des Algériens et des Franco-Algériens qui habitent Marseille et Paris. Pas seulement Alger, Constantine ou la Oran. Et Emmanuel Macron, comme il y a un problème identitaire en ce moment en France, et que la France, il y a une montée de l'extrême droite et de l'exonophobie et de l'islamophobie, et que le champ politique français est en totale reconfiguration.
Emmanuel Macron utilise l'histoire de la colonisation française en Algérie pour apaiser les mémoires, pour s'imposer comme étant le plus jeune président français qui veut être fédérateur, qui veut fonder une France où il y a toutes les couleurs, la fameuse France black, blanc, beurre, ou une France où les musulmans ont leur place, où les juifs ont leur place, ou une France qui est plus à l'aise avec son passé, qui reconnaît ses erreurs pour avancer vers une France réconciliée avec elle-même. Parce qu'Emmanuel Macron a bien compris que les extrêmes droites vont profiter de cette fracture historique, de cette fracture sociologique entre des Français qui sont nostalgiques de la grandeur perdue de la France et ces Français qui ne supportent de moins en moins la diversité ethnique et religieuse de la France. Et donc, il essaye d'être la bonne passerelle entre les jeunes Français qui se sont habitués à cette France nouvelle, multiethnique, multiculturelle, et ces vieux Français qui sont la majorité, ceux qui votent le plus. Et la France n'est pas un pays jeune, démographiquement c'est un pays vieux. Et cette vieille France qui est toujours jalouse de sa souveraineté et de sa dimension judéo-chrétienne et de son patrimoine millénaire. En fait, l'Algérie ne sert elle n'est qu'un alibi, elle n'est qu'un instrument pour Emmanuel Macron pour régler des problématiques internes, des problématiques économiques et sociologiques internes. Emmanuel Macron veut dire, voilà, la France n'est pas un pays raciste, elle gère son passé, comme l'Allemagne a géré le passé nazi, elle plaisante ses excuses, ou elle reconnaît ses torts quand il s'agit de crimes du colonialisme, elle assimile, elle est pour l'intégration des musulmans et tous les arabes, ou tous les personnes de confession musulmane, ou de confession étrangère. La France, elle est plurielle, tout ça parce qu'il veut se battre contre l'extrême droite, parce qu'il a bien compris que la menace première, c'est l'extrême droite. L'élite française actuellement, son objectif principal est d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Parce qu'ils savent très bien que si l'extrême droite arrive au pouvoir, comme en Italie ou là en Autriche, ou là dans certains pays de l'Europe du Nord, là, les fondamentaux en France vont sauter. Ils vont sauter, il va y avoir une grande crise d'instabilité. La peur, la hantise de la France, c'est d'aller voir prochainement un président de l'extrême droite. Et Macron sait très bien que il drague les franco-algériens, les jeunes français, les nouveaux jeunes français. Ils essaient de les politiser, de les intéresser, parce que les jeunes français, c'est des jeunes qui croient, encore une fois, qu'ils n'ont pas de problème avec une France multiethnique, plurielle, multireligieuse, multiculturelle. Et donc, il veut utiliser cette France comme étant une barrière à la France de l'extrême droite, nostalgique de la France blanche, judéo-chrétienne, très conservatrice, et fière de son passé colonial, et cette France de l'Empire. Donc, Xavier Driancourt a parfaitement résumé cela. Dommage qu'il n'a pas développé ses propos et ses points de vue avec des anecdotes sérieuses, croustillantes, parce qu'il en a vécu des choses, Xavier Driancourt, et je peux être un témoin. Moi, j'ai assisté à certains événements quand j'étais à Alger où Xavier Driancourt a joué un rôle important dans les coulisses du régime algérien. Il aurait pu les pendre dans son livre. Peut-être que son prochain livre, il sera beaucoup plus libéré, il sera beaucoup plus audacieux, il nous dira tout ce qu'il sait. Mais en tout cas, le bon vieux Xavier a tout compris, il a bien résumé la nature du régime algérien. Un peu d'affection, un peu de fermeté, beaucoup de promesses, beaucoup de caresses dans le sens du poil, et le régime algérien sera ton allié, il sera acquis à ta cause. Le pragmatisme n'est pas pour demain en Algérie. La lutte et la défense et la préservation de l'intérêt général avec des réalisations concrètes, ce n'est pas encore une culture politique dominante chez nos dirigeants, malheureusement.